Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au circuit de Folembray pour un track day Belgian on Track. Un petit clin d'œil au démarrage de la chaîne, car la première vidéo que j'ai filmée, deuxième vidéo que j'ai filmée était sur un track day Belgian on Track. Donc voilà, on s'y retrouve. Aujourd'hui, on est à Folembray. La dernière fois que j'y étais, on avait filmé une Exige Sport 410. C'était juste une dinguerie sur circuit. Aujourd'hui, je suis venu avec ma voiture, donc ma petite Mazda MX-5. Première fois sur circuit, j'avais déjà pu faire un tour du Nürburgring, mais c'est pas pareil. On avait juste fait un petit tour, il pleuvait des cordes, donc j'ai roulé vraiment tranquillement. Là, il fait beau, la piste est bien sèche, franchement c'est top. J'ai déjà un petit peu roulé, je vous le cache pas, ce matin. Réapprendre un petit peu la piste parce que ça fait 2 ans que j'avais pas roulé dessus. Donc j'ai fait quelques petits tours, mais après je vous embarque avec moi pour faire des tours un petit peu plus soutenus une fois que j'aurai pris un petit peu plus l'habitude. En tout cas, il y a un très beau line-up, je vais vous montrer ça. Alors pour ceux qui ne me suivaient pas à l'époque, il faut savoir que Belgian on Track c'est un track day, donc c'est une association qui organise des track days en Belgique ainsi qu'en France et c'est assez orienté, alors c'est ouvert à tous, mais c'est vrai que la majorité des voitures sont orientées un petit peu lightweight, light is right, donc on a pas mal de Lotus, on a des Caterham, enfin ça c'est encore une Lotus, mais on a une Caterham là-bas, là on a une très belle Elise avec une couleur Scandalous Green, je crois que c'est le nom, franchement ça lui va à merveille. On a un petit Boxster ici. Ici, on a une autre Elise avec une couleur bleue qui est assez rare aussi. Que j'adore, franchement. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une en bleu comme ça. Alors, quelle est votre génération d'Elise préférée? Là, on est sur la première. Ensuite, il y a eu la S2 et la S3. La production s'est terminée la fin d'année dernière. Donc, on a perdu l'Exige, l'Elise et l'Evora qui ont laissé place donc à l'Emira, la toute dernière. D'ailleurs, je devrais peut-être prochainement l'essayer. Alors, je l'ai déjà essayé en essai client, entre guillemets, sur un petit tour. Mais je devrais l'avoir en essai, donc j'ai hâte de vous filmer ça. On a encore une petite Elise, ici on a une E36, encore une Elise, et là on a donc une Exige S2. Donc en fait, on pourrait croire que c'est une Elise. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les Exiges sont basées donc sur le châssis de la Elise, mais sont un petit peu plus larges, le moteur est plus puissant, donc on a quand même quelque chose qui s'apparente à une Elise, mais qui est beaucoup plus large. On a un body kit, là vous pouvez voir qu'on a un aileron, et en fait on a des prises d'air un petit peu partout, des prises d'air élargies à ce niveau-là. On a vraiment quelque chose d'assez différent, et on a notamment un bloc forcément plus puissant. Alors sur ces générations-là, je crois que c'était encore des 4 cylindres, si je dis pas de bêtises, mais il y a toujours un petit compresseur qui va bien. Et sur les 3e génération, donc les S3, on avait donc un V6. Ici on a un proto, alors je ne sais pas trop ce que c'est honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Et là on a quelque chose d'assez rare, une Elise 260 Cup, uniquement 10 au monde, donc on a la chance d'en voir une juste ici. Alors celle-ci apparemment est très préparée, on a les disques, on a tout ce qui est le freinage de l'Exige 350, on a un compresseur qui est différent, on a pas mal de choses apparemment qui ont été améliorées. Autant dire que c'est une machine de guerre, elle sort apparemment environ 300 chevaux. Sur une Elise qui pèse dans les 900 kg, ça commence à bombarder un petit peu. Ici une Caterham Superlight R300. Donc on peut voir le bloc et tout là. Franchement très sympa ces trucs. Pareil, j'ai déjà fait une présentation, si jamais sur la chaîne, je vous mets ça en haut. C'est franchement très sympa. Ici une MX5. Alors, ce qui est drôle, la mienne est là. Ici on a aussi une Netna. Moi c'est l'équivalent mais version anglaise comme j'ai le volant à droite. Et du coup en fait c'est une série spéciale mais là elle est entièrement modifiée, on n'a plus les jantes etc. Il a mis une petite lame etc. Là on a la mienne, première fois sur circuit avec. C'est assez sympa honnêtement. Là on a une petite Alpine 110S au vu des étriers orange. Et là une Exige donc 410 Sport qui est déjà une très bonne base mais qui a ici été préparée par Comotech. Donc on arrive aux alentours des 470 chevaux je crois. C'est assez violent, on voit que la ligne, l'échappement n'est pas d'origine. Hein. Je peux vous dire qu'elle gueule plutôt fort. Et donc on a pas mal de carbone, on a le diffuseur en carbone, on a l'aileron en carbone, le capot en carbone. Vous pouvez voir que l'intérieur, franchement la config elle est cool. On a les petits sièges à carreaux comme ça, franchement ça rend bien avec les petits détails jaunes. Franchement très sympathique. Et encore du coup le capot avant en carbone. Et bien sûr pour pas oublier la lame.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la gamme Lotus, il faut savoir qu'on a eu 3 générations d'Elise et 3 générations d'Exige. La S1, la S2 et la S3. Et ici on se trouve face à une Exige S3, donc les dernières avant la fin de la production. On est sur une 350 Sport qui est donc l'entrée de gamme, qui était donc l'entrée de gamme. Donc on a un moins de carbone comme vous pouvez voir que sur la 410 qu'on a eu avant. On a un aileron un petit peu plus fin, un petit peu moins étroit, enfin plus étroit pardon, en plastique, etc. Donc c'est un petit peu plus simpliste, mais par contre en termes de conduite ça n'en est pas moins étant donné que c'est juste fou. L'intérieur est archi radical, on n'a vraiment rien et tout ce que vous voyez au plancher en fait là, tout ça c'est le châssis en alu. On a vraiment le minimum, on a un petit autoradio, on a quelques boutons pour la clim. La tringlerie de boîte apparente, c'est juste magnifique. Avec les rappels de couleurs extérieures, les surpiqûres orange. Franchement, ça rend super bien et c'est vraiment très minimaliste. J'ai eu la chance de la conduire sur ce circuit-là il y a 2 ans, ainsi qu'à Mettey, un circuit en Belgique. Et sur ce circuit-là, je l'ai adoré. C'est un circuit assez rapide quand même, Folles-en-Bray. Et franchement, c'est juste un plaisir. C'est super, mais alors super précis. C'est vraiment impressionnant. Et honnêtement, après avoir conduit ça, je vois pas trop ce qu'on peut avoir de mieux en termes de sensation, de ressenti, je veux dire. Ok, il y a des voitures qui vont peut-être accélérer plus vite, il y a des voitures qui vont avoir une meilleure impression de vitesse ou autre, mais ici on ressent vraiment le moindre toucher de la route et c'est juste fou. C'est vraiment ce que j'adore avec Lotus. Alors certes, j'ai conduit la GT4 981, mais j'ai pas pu la conduire comme j'ai pu conduire cette Exige sur circuit parce qu'on était sur route, c'était la voiture d'une connaissance. Donc j'ai fait attention, j'ai pas pu rouler comme dit, comme j'ai pu rouler avec cette Exige sur le circuit, surtout qu'on me poussait à y aller. Et quel plaisir. Et là, on a une petite Lotus 7 qui part. Si on va mettre de l'essence. Écoutez, là c'est la pause. Je vous retrouve dès que ça reprend. Je vous mets dans la voiture et on ira faire un petit tour du coup de circuit. Je vais essayer de m'y acclimater un petit peu plus. Il y aura possiblement quelqu'un qui montera avec moi, qui soit de me donner un petit peu des petits conseils, parce que c'est vrai que du circuit j'en fais très peu. Avec ma voiture c'est la première fois. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir le volant à droite, c'est un petit peu enquiquinant sur le fait qu'on n'arrive pas trop à voir où est-ce qu'on se place sur la gauche. Alors c'est donnant parce que quand on a un virage à gauche, on sait très bien où on est placé à droite. Mais par contre quand on a un virage à droite, on voit pas trop, on a toujours peur un petit peu de mordre. Et mordre en propulsion sur de l'herbe, bon c'est ce que ça fait, malgré que j'ai que 110 chevaux. Hein. Mais c'est vrai que c'est toujours très plaisant, et puis d'apprendre à conduire son véhicule sur circuit, franchement c'est très enrichissant, même si je la connais très bien sur route et en col, etc. Sur circuit c'est toujours différent, et franchement c'est assez plaisant. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Là. Les trajectoires sont justes, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Un peu tôt. Ouais, bah attends, hein. Faut se mettre dans le bain. Logique, il faut quelques tours pour ajuster. Je pourrais le faire en deux. Oui. Parce que là je suis un peu en sous-régime. C'est toujours un compromis, et quand on n'a pas de chevaux, c'est ça. Pas trop la freiner non plus, parce que alors ça manque de patates.
Ici? L'épingle, oui. Ok. Et plus tard, et rentrer avec un peu de frein dans le virage. Histoire de la placer un petit peu, tu vois. Voilà, la deuxième, elle est obligatoire. Oui, mais c'est un coup. Oui, oui, effectivement, oui. Ouais, Vraiment, là, ça monte un peu ici, donc là, on attend. Ça arrive. Exactement. Mais au final, la VMAX au bout, elle est pareille. C'est toi qui sais. J'essaie de freiner un petit peu plus tard. Ouais, tu vois, tu peux freiner encore plus fort. Ouais. En tout cas, à l'entame du freinage. Mais J'ai encore du mal avec le dégressif. oui, oui, c'est ça. Vaut mieux. Je te laisse te concentrer. Vaut mieux freiner au début un petit peu trop fort que pas assez, et après tu peux ajuster progressivement. Ok, ouais. En retardant un chouïa de freinage petit à petit. Mais. Il va rentrer. Je sais pas ce qu'il fait. Il chauffe. Ah, c'est ça va être difficile à corriger tout de suite. C'est parce que ton talon est devant l'accélérateur. En fait, tu penses trop à ton talon pointe. Idéalement, il fallait que ton talon soit en face du frein. Comme ça, tu as plus de précision sur la pédale de frein. Ok. Ok, mais ça, tu ne peux pas corriger tout de suite, hein, sinon ça va te perturber à mort. Ah, ça m'a déstabilisé là. Oui, mais tu vois pourquoi j'ai Ouais. fait la remarque, mais elle ne le fait pas tout de suite. Voilà, accélère un peu plus fort ici. Ah, du coup, je suis en sous-régime. Et garde un peu de frein quand tu rentres. Comme ça va ajuster, ça va te permettre de limiter l'angle de braquage et ta voiture va pivoter plus facilement pour venir à la corde. Ok. Tu me suis? Ouais. D'abord, il faut trouver le compromis, pas trop la freiner non plus. Parce que comme il chauffe, passer, t'as vu? Allez madame, oui, elle nous laisse passer. Elle se rend pas compte qu'elle n'a pas la même puissance. Hein. Bah ouais. Ah, vas-y. Oui. J'apprécie. Allez, on se reconcentre. Alors, regarde déjà ton point de corde. Garde le frein un petit peu. Ah Là, putain. parce que là, tu l'as lâché d'un Ouais, j'ai le réflexe. coup. Ouais, et alors tu sens, à un moment donné, ton train avant se déleste. Ouais. Trop tôt. Ouais. C'est un peu la
mis sur un. Tu peux garder ton frein, ouais, un peu trop de virage. Ton frein plus longtemps dans la descente quand tu vas dans le premier, un petit peu plus longtemps sur le frein, Ouais. de moins en moins fort. Comme ça t'évite de pouvoir rajouter du volant, tu vois. Ok. Un peu de frein, sans trop t'arrêter. Hein. Ouais, là, un peu trop. Ouais, parce que Et je me suis un peu foré sur le... tu freines encore un peu tôt. Et encore une fois, construis petit à petit. Hein. On va arriver au panneau trop tard. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Et là, tu dois arriver à pas trop l'embarquer, tu vois. Ouais, là c'était un Donc, peu... quand elle l'embarque un peu, tu reprends gentiment les gaz, pas à fond sur tu patines, pour calmer l'arrière, tu vois. Ok, bateau. C'est un hors-bord, ça. Ouais. Ok, là, Je pensais pas que ça m'a... Hein? Je pensais pas que ça irait aussi bien sur le c'est circuit, ça. étonnant, hein. En moins de frein. Là, quand tu termines ton freinage, essaie de ne pas lâcher ton frein d'un coup. Ok, Plus ouais, tu mets mais- de l'angle de volant, plus tu réduis petit à petit la pression sur le frein. Ouais, mais... Attends, Ouais. va un peu moins vite ici. Alors, pour t'aider, hein, pas trop vite, à l'intérieur, tu as une espèce de rustine de béton. Là, t'as vu? Ouais. Tu vas essayer de mettre ta roue tantôt sur la rustine. Ok. Ta roue avant gauche. Comme Ok. ça, tu Donc pourras plus mettre le tard, alors. gaz. Oui. Rentrer Un plus peu tard. Plus tard, un petit chouïa. Ça, tu pourras mettre le gaz tout le temps. Ok. Regarde un petit peu de frein, petit peu de frein. Voilà, on était un peu moins vite aussi, hein, donc c'était. Ouais. Là, encore une fois, tes trajectoires, c'est tout bon. Hein. C'est C'est tout bon. Ok. tes trajectoires, hein. C'est déjà bien. Regarde le frein, regarde le frein, regarde le frein, regarde le frein. Voilà, et maintenant remets le filet. Ouais. Là, mais ça a bloqué un peu à l'avant, là. Celui-là, oui. Ouais. Ça, le dégressif. Hein. Ouais, c'est... C'est Essaye de prendre ton inhabituel. repère. Va chercher ton repère. Gaz, tout le temps, tu lâches plus, tu lâches plus, tu lâches plus, tu lâches plus. Quand tu rentres moins vite, et puis tu peux accélérer tout Ouais. le temps. Tu vas peut-être gagner 4-5 km/h et ça se tape à voir. Hein. Un peu moins de frein, un peu moins de frein, un peu moins de frein, un peu moins de frein. Voilà, et là, le filet. Pas trop pour que l'avant ne pousse pas, ne soit pas poussé par l'arrière. Hein. Soulage un peu. Voilà, pas trop, hein. Non, pas trop Ouais. soulagé. Voilà, senti. Si tu essayes comme. D'abord, tu manques un peu de puissance. Si tu soulages trop, ben, tu brises l'élan aussi. Hein. Ouais, je vais un petit peu... Ouais, là, ça chauffe. Ouais, ouais. Tu vois mieux que moi. Mais toi, pour la chicane, on tourne un poil plus tard. Donc, logiquement, tu rentres un poil moins vite. Mais pendant la phase après, tu es tout le temps pied dedans. Parce que si tu tournes trop tôt, un petit poil trop tôt, tu es obligé à un moment donné d'un petit peu soulager. Ouais, de Vraiment. redoser... Si tu soulages en plein appui, tu as compris, ça sent peut-être à queue. Hein. Ouais. Mais c'est ça comme voiture, c'est génial. Ouais, franchement, c'est fun. Et je pensais pas que les pneus, ils allaient autant tenir, là. Mais c'est quoi, j'ai pas regardé les pneus que tu as. C'est des T1R de Toyo. C'est Mais, pas... De route, c'est. Ouais, c'est des pneus route, ouais. Ouais, ben, en général, Toyo, même si c'est des pneus entre guillemets basiques. Mais... Ah, si, t'es venu trop tôt. Ah, mais après, là, je Voilà. Là, je fais pas, là. Non, non, bien sûr, mais si.
Tu vois, le risque quand tu vas attaquer de rentrer trop tôt dans le premier, tu vas être éjecté sur le vide là-bas, ouais. donc tu es obligé de lever le pied. Alors là, ça devient après, dangereux. ouais. Là, ça devient dangereux. C'est sur ces quelques tours de roue ainsi que tous ces bruits de voiture que la vidéo va se terminer. Franchement, c'était vraiment super cool d'avoir l'occasion de rouler sa propre voiture du coup sur circuit. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare quand même. Et là, j'ai eu la chance d'être invité par Belgian On Track, donc un grand merci à eux. Un grand merci aussi à Follandrel pour nous accueillir. C'est franchement un super circuit. Je sais pas si vous avez l'occasion de venir faire un petit track day ici avec une voiture, pas forcément une voiture très puissante. Vous voyez, genre la MX5, franchement ça passait bien. Il manque un petit peu de puissance face aux autres. C'est vrai que les Elise, etc. se démerdaient plutôt bien. C'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais enfin. Normalement, je sais pas trop, c'est vrai que j'ai filmé quand même pas mal de trucs à voir au montage. Si cette dernière vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos, ainsi qu'à mon Instagram. C'est là où je publie toutes les stories en avance, toutes les photos aussi. Il y a peut-être quelques photos qui vont popper de cet événement-là. En tout cas, voilà, je vous invite à vous abonner pour me soutenir, ça fait plaisir. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!